Portez. Arme. Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la poste d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de ce jour. Commandant poste d'audience, agent de première classe, Kapiama Delphin. L'audience est reprise. Arrêtez. Au revoir, mon général. L'auditeur général près la haute cour militaire poursuit l'ancien major de la garde républicaine chargé de renseignement, actuellement général de brigade dans les FARDC, Bassele Babine Maté Tojan pour tentative d'évasion des détenus. Les faits remontent au mois de juin 2022. Selon le ministère public, le prévenu aurait tenté d'introduire des armes à la prison militaire de Ndolo. Selon l'auditeur général, le général de brigade Bassele Babine Mateto aurait dissimulé dans un sac sous les livres une arme AK numéro 11-229 avec un chargeur contenant 14 munitions, une arme GP marque Jericho numéro 941 avec un chargeur contenant 14 munitions, une Motorola de marque Taïta et des matraques électriques faisant passer pour des effets personnels du policier Christian Ngoïkenga Kenga, condamné à mort dans le dossier du double meurtre du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebea et de son chauffeur Fidel Bazana. Selon l'accusateur, le colonel Manga Bakafuabondo Flori, directeur de la prison de Ndolo, aurait insisté pour vérifier le contenu des 10 sacs avant que le prévenu ne les remette au détenu Christian Ngoïkenga Kenga. À l'audience précédente, la Haute Cour avait rejeté la demande de mise en liberté provisoire ainsi que la demande d'audience auprès du chef de l'État formulée par la partie prévenue, le général de brigade Bassele Babine Maté Tojan. La Haute Cour avait également entendu le témoin colonel Manga Bakafuabondo Flori, commandant de la prison de Ndolo. À l'audience du jour, la Haute Cour demande au greffier de donner lecture de la requête en récusation des juges. Le général de brigade Bassele Babine Maté Tojan récuse la composition qui statue sur l'affaire qu'il oppose à l'auditeur général militaire pour l'infraction de tentative d'évasion des détenus. Récusant. Contre le général de brigade Massungi, juge à la haute cour militaire, le général de brigade Chaikolo, juge à la haute cour militaire, le général de brigade Mbayo Ngoyi, juge assesseur à la haute cour militaire, le général de brigade Mwepu Kwembe, juge assesseur à la haute cour militaire, le général de brigade Kipongo Bora, juge assesseur à la haute cour militaire, juge récusé. À Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier Président, mon lieutenant général, à l'honneur de vous exposer très respectueusement le général de brigade Bassele Babine Mateto Jean, avocat général des forces armées, mieux identifié ci-dessus, est poursuivi par devant la haute cour militaire que vous avez l'honneur de diriger. Le requérant vous a saisi par la présente afin de voir le juge dont les noms sont repris si haut déchargé de l'examen de la cause le concernant. À cet effet, il vous expose successivement les faits de la cause et la discussion en droit. Les faits de la cause. La haute cour militaire a été saisie par la décision de renvoi sans numéro sous RMP numéro 0821-MW-2022, notifié au requérant en date du 4 août 2022. En date du 12 août 2022, il a été notifié au requérant une citation à prévenir sous RP numéro 028-2022 pour comparaître le jeudi 18 août. Il précisera au moment de la dite signification qu'il n'a pas été en contact avec ses avocats pendant les 10 jours que durant alors sa détention. 3. En date du 15 août 2022,
Il a été notifié au requérant une nouvelle citation à prévenir sous RP numéro 028/2022 pour comparaître le mercredi 17 août 2022. Il lui sera demandé de reprendre les mêmes mentions portées sur l'exploit précédent parce qu'une erreur s'était glissée sous le jour de l'audience. À l'audience du 17 août 2022, il a sollicité sa mise en liberté provisoire au motif que sa fuite n'est pas à craindre, pas plus qu'il ne peut pas empêcher le cours normal de son procès de se dérouler en état en liberté. Il va également solliciter de lui soit restituer sa Jeep Toyota Fortuner, garder également solliciter que lui soit restitué sa Jeep gardée à l'état-major des renseignements militaires. Une remise pour lui permettre d'organiser sa défense et solliciter une audience personnelle auprès du chef de l'État. La Haute Cour dira que la demande de remise est sans objet parce qu'accordée et que le ministère public devrait faire le nécessaire pour assurer la récupération des effets personnels du requérant, portant la composition formée des juges dont les noms sont repris en liminaire de la présente, va promettre de répondre aux requêtes relatives à la mise en liberté provisoire et à l'audience personnelle auprès du président de la République par son arrêt avant dire droit à prononcer à l'audience de mercredi 25 août 2022. 5. À cette audience, la Haute Cour militaire s'est déclarée incompétente quant à la demande d'audience personnelle auprès du président de la République. Quant à la demande de sa mise en liberté provisoire, elle la rejettera au motif que les indices sérieux de culpabilité qui sont justifiés la mise en détention préventive du requérant subsistaient encore. Les juges en cause ont opiné au sein de l'article 49.6 de la loi organique numéro 13/0011/B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, et ils ont manifestement violé les prescrits de l'article 250 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire portant à défaut de s'être déporté, il mérite d'être récusé. La Haute Cour militaire sursoit à l'instruction de la cause en attendant qu'une autre composition examine la dite récusation. À la suite de cette requête en récusation des juges, la Haute Cour militaire sursoit à l'instruction de la cause sous examen en attendant qu'une autre composition examine cette récusation et décide de la suite qui pourra être réservée à ce dossier. La Haute Cour ordonne la surséance de la présente cause.